1968, eh ben, il y a 50 ans, dans la foulée des Jeux. Ce type de course existait à l'étranger, pas en France. Et puis l'idée m'est venue, avec des amis amoureux, bien sûr, des hauts plateaux du Vercors, de faire une grande course populaire avec un départ en ligne du col de Rousset à Corançon. Voilà, c'était parti avec des moyens extrêmement modestes et un parcours musclé. Et ça a été la traversée du Vercors, donc en mars 68. Au départ, je voulais faire la 50 km comme on avait fait il y a 50 ans. Alors, il y a 50 ans, les conditions, on partait du col du Rousset, on prenait nos skis à la main, on montait un bout au pied du téléski, et puis après on était alignés, il y avait peut-être 40 équipes, ça faisait 80 coureurs, puis on montait en ski classique, et puis après on partait sur la piste où c'était bien balisé, c'était des jalons tous les 200-300 mètres, et puis ensuite nous on est parti devant, puis on n'a revu personne quoi. On arrive aux années 75. La course prend de l'ampleur et rapidement on monte à 1000 skieurs et on est obligé une année de limiter la participation de cette traversée à 1000 équipes, soit 2000 skieurs. Parce qu'on ne pouvait plus assurer décemment une sécurité pour l'ensemble des participants. Allez, c'est la grande descente. Passé cette longue montée de départ, on arrive sur cette montagne de beurre et là, hop, eh bien, il faut descendre. Il faut descendre pour passer ce fameux pas des éconduits et là, la descente est un petit peu kamikaze. Il y a des chutes, beaucoup de chutes. Avec nos skis en bois, on fait très attention. Si on sait que vraiment la chute est inévitable, on lève bien les skis pour éviter de casser. Quand même, on a la spatule de rechange dans la poche et c'est plus prudent. Le tracé de l'époque était bien sûr différent du tracé actuel. Notre objectif, c'était vraiment que les coureurs découvrent ces hauts plateaux. Alors après avoir passé la difficulté du pas des éconduits, on va découvrir le passage vers Prépéret, ces jolis vallonnements qui nous amènent vers la magique prairie de la Grande Cabane. Et là, c'est vraiment la découverte de ces hauts plateaux dans toute sa splendeur. Ensuite, on fait un ravitaillement sommaire à la fontaine des Cérons. Une autre découverte, la prairie de la Chaux, de la Chasse du Play, pour arriver finalement à cette fameuse descente du ravin des Herges, ou du canyon des Gers comme on l'appelait, extrêmement difficile et qui demandait une très grande habileté des skieurs. Le passage était quand même très délicat.
Attention, l'équipe numéro 2 qui arrive. Allez, sous vos applaudissements. Allez, allez. Du côté Roussel, il ne jamais gagné du club non plus. À chaque coup, t'avais quelque chose. Allez, la troisième équipe, le 243. Eh ben, je l'ai gagné 3 fois. Je l'ai gagné en 68, je l'ai gagné en 72 et je l'ai gagné en 75. Et puis c'était qu'en classique, hein. C'était que du ski classique, donc il y avait le fartage qui était important, les paires de skis aussi. Et le matériel il a évolué énormément, hein. Énormément. C'était encore les skis en bois, avec une fourchette devant. Puis bon, nous on était quand même équipés. Eh oui, il y a 50 ans, exactement. Beaucoup d'émotions. Et puis bon, on a décidé de fêter cet événement en jouant le jeu, puisqu'on nous a dit qu'il y avait une transgénérationnelle. Alors c'est un bonheur immense aujourd'hui, parce que j'ai le plaisir de courir avec 3 générations. Le grand-père, le père et 3 de mes petits-enfants. Ouais. Et on se déguise. Après, sur les skis, ça va être autre chose, on verra. On attendra, mais le but c'est de faire une équipe familiale. Et c'est vraiment un très très grand bonheur de se retrouver. Ce regroupement de famille sur les skis de fond, c'est magique. La personnalité de la traversée, c'était vraiment l'équipe. Et c'est ça qui fait un de ses intérêts, parce qu'on n'imagine pas la traversée du Vercors autrement qu'en équipe. Le traçage était aléatoire et on avait quelques petits passages où les premiers coureurs étaient quand même dans l'obligation de faire leur trace, mais on y arrivait quand même. Une traversée comme le Vercors qui traverse donc des espaces inhabités en hiver, aucune possibilité de repli, était quand même beaucoup plus difficile à organiser qu'une course où on traverse tous les villages. Et puis après, on arrive là donc à Corançon, en plein milieu du village. Hein. Ouais, on a pris votre temps, on ne pensait pas que vous alliez arriver aussi vite. Et c'est ce qui a lancé la traversée du Vercors. Parce que c'était tout de suite après les Jeux de Grenoble. Et puis du coup, c'était quand même, voilà, c'était magnifique. Ce qui a beaucoup évolué, c'est la préparation des pistes. Donc forcément, les pistes sont plus rapides. Les techniques, le matériel utilisé de patinage est plus rapide que la technique classique. Les premiers temps de 1968, de la première course en 2h30, et ceux d'aujourd'hui sont quasiment les mêmes, alors qu'on est passé de 37 à 50 km et un peu d'avantage. Voilà. Et l'aventure, bon, l'aventure elle reste, parce qu'on est une équipe de 2. Eh ben, il faut faire attention aux copains, il faut qu'ils soient du même niveau, on l'attend, on l'aide éventuellement. C'est quand même, ça reste une aventure, malgré le tracé un peu moins aventureux quand même, il faut le reconnaître, et un peu plus forestier. C'est Johan Millier et Mathieu Legrand, qui sont vainqueurs de cette 50e édition, largement devant. Les voici les deuxièmes. On a passé 50 km merveilleux sur les hauts plateaux avec des paysages magnifiques. Bah j'ai vu si je faisais Bah ouais, si tu n'étais pas assis, vous voyez pas. Il y a 50 ans, vous ne faisiez rien, je pense. Ah bah non. 203 sur l'arrivée, le Bon, on est content d'avoir fait la traversée, c'est quelque chose, on est fiers. La traversée résiste, elle perdure. Bon, avec de la concurrence. On espère quand même qu'à l'avenir, les skieurs de haut niveau reviennent dans le Vercors. Parce que c'est sûr, dans les hauts niveaux, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas encore le Vercors. Et le Vercors mérite d'être découvert au travers de cette course. J'ai adoré. Alors? C'est du bonheur, c'est que du bonheur. Gagnant de la première traversée du Vercors. J'aimerais qu'on fasse du bruit là. C'est du bonheur d'avoir un jeune gagné, je ne raconte pas alors. C'est la première fois que je la fais et du coup c'est vraiment une saveur particulière déjà de faire la traversée parce que et encore plus de la gagner, c'est
c'est super gratifiant, ouais. Ouais. On n'oublie jamais que c'est la première course de longue distance en France. Ouais. Jamais. Le podium, mesdames, messieurs, 2017.